Hello, welcome to the Wonder Parlement. Sans plus tarder, la parole au rapporteur. On va discuter le futur de l'Europe. Ah bah maintenant, c'est l'interview. Nous sommes le 12 mars 2024 à Strasbourg et les élections européennes approchent. Elles se déroulent le 9 juin 2024 en France. Encore un nouveau parti, encore une nouvelle liste, on en manquait. Nous sommes avec Albéric Barret et Hélène Clément du parti Equinox qui présente une liste donc aux élections européennes en France. Pouvez-vous vous présenter, Hélène Clément? Qui es-tu? Oui, alors je suis Hélène Clément, j'ai 57 ans et je suis membre du parti Equinox depuis 1 an et colistière pour les élections européennes. Albéric Barret, peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Albéric, je vis à Strasbourg aussi, j'ai 29 ans, je suis membre du parti Equinox depuis plus de 2 ans et je suis notamment responsable du blog et je me suis présenté aux dernières élections législatives. Alors le parti Equinox, c'est nouveau, personne ne le connaît encore, enfin en tout cas en dehors des 3 candidats que vous avez eu aux législatives en 2022. Donc parti Equinox, il est né quand et pourquoi créer encore un nouveau parti? Il est né du coup en 2020 au début sur une idée un peu farfelue de créer donc un nouveau parti. Pourquoi un nouveau parti? Parce que aujourd'hui et plus qu'avant encore, je pense, on a un paysage politique qui est en décomposition. On a beaucoup de personnes qui vont plutôt se porter vers les idées que vers des partis qui en bloc défendent plutôt idéologiquement, en tout cas à notre sens, un certain nombre d'idées et l'idée c'était de réussir à se départir des dogmes pour essayer d'avancer méthodiquement sur les enjeux du XXIe siècle. Donc il y a la crise environnementale, mais il y a aussi une crise sociale et démocratique. Et en fait aujourd'hui, on va pas pouvoir relever tous ces défis si on continue à être dans l'invective, si on continue à essayer de faire passer les ambitions personnelles ou les dogmes, du coup, les idéologies avant les priorités. Et donc c'est un peu pour ça qu'on s'est dit qu'on allait créer ce parti. Les élections, notamment législatives, mais aussi tout le chemin qu'on a pu parcourir depuis ce temps-là nous a donné raison. Donc voilà, nous sommes là pour les européennes. Hélène? Et moi justement, j'ai décidé de rentrer dans le milieu politique alors que j'en étais bien loin et que je ne me reconnaissais pas dans le paysage existant. Ce que dit Albéric justement et que j'ai découvert à travers Equinox m'a convaincue à m'engager et à rentrer dans ce monde. Mais dans quel monde? Donc Equinox, c'est un parti politique dont on trouve le programme sur internet, equinox.fr, mais c'est quoi ce programme? La chose principale qu'on met en avant, nous, c'est la démesure de nos sociétés modernes. C'est-à-dire que notre économie est démesurée, notre arène politique et ses jeux d'ego sont démesurés, les inégalités sont démesurées, la place de la technologie est aussi démesurée. Donc on n'est ni technophile ou technophobe, on n'est ni contre les riches ou à 100% avec les pauvres. Enfin, en fait, on veut vraiment faire en sorte de ramener un petit peu de nuance et de modération dans la façon dont on a de gérer nos sociétés. On est à une heure cruciale, c'est pas 2 pays qui sont en guerre aujourd'hui, le vrai problème, c'est l'humanité tout entière qui est mise en péril avec tout le reste du vivant. Et nous, on remarque qu'il y a des bonnes idées à droite comme à gauche, alors chacun met la barrière où il veut entre la droite et la gauche, mais on remarque qu'il y a des bonnes idées un peu des 2 côtés, et nous, ce qu'on a envie de faire émerger, c'est justement ces bonnes idées-là, après des discussions qui vont accepter du coup la remise en cause, qui vont accepter d'apporter certaines preuves pour justifier ses dires, plutôt que faire des jeux de rhétorique et des combats de coq. Donc c'est un petit peu ça qu'on propose, et bien sûr allez voir notre programme et notre site si vous voulez en savoir plus. Justement, je veux en savoir plus sans aller sur le site, donc quelques bonnes idées concrètes qu'on peut tirer du programme Equinox. Alors la première proposition qu'on met en avant, c'est développer un vaste plan de résilience alimentaire. Ça donne un plan qui permet en fait à notre pays au niveau local et au niveau national de pourvoir à ses besoins alimentaires sans mettre en péril les différents pays pour lesquels on est aussi exportateur de denrées. Notamment nous, on est un grenier à blé pour de nombreux pays, c'est-à-dire qu'on est le premier producteur et principal fournisseur pour ces pays-là. Et en fait, la résilience alimentaire, non seulement elle nous permet de nous nourrir sans dépendre des autres exportations, mais en plus elle permet de rémunérer les agriculteurs au juste prix
prix, de nous rendre beaucoup plus résilients face aux chocs climatiques ou géopolitiques. Résilient, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais on a des problèmes de production dans une région, ou si on a un problème d'approvisionnement en sucre, en maïs ou que sais-je d'ailleurs, eh ben notre modèle agricole permettra en fait de subvenir à ces besoins parce qu'il aura été pensé suffisamment intelligemment pour être résilient et donc pour réussir à se relever en fait de tels chocs. C'est un modèle alimentaire aussi qui est respectueux du vivant, qui est respectueux de la biodiversité. Mais une partie animaliste faisait 1,5% dans le dernier sondage européen que j'ai regardé. Quoi d'autre, à part réformer de fond en comble l'alimentation et l'agriculture française ? On a aussi donc la problématique des énergies. Donc il y a forcément la sortie des énergies fossiles qui est une des, si pas la priorité. C'est-à-dire que en sortant des énergies fossiles, on va revisiter de fond en comble notre société et notre économie. Très souvent, on dit qu'il faut sortir un petit peu du tunnel carbone parce qu'on ne parle que de climat. Or, quand vous regardez des scénarios de transition énergétique, sortir du carbone, c'est toucher à peu près à tout ce qu'il y a dans la société. Donc non seulement à l'agriculture, mais aussi du coup à l'économie, aussi à la mobilité et à la production des industries, etc. Donc nous, bien sûr, ce qu'on met en avant, c'est une sortie rapide et prioritaire des énergies fossiles. Et ça passe par quoi ? Ça passe par le développement massif des énergies renouvelables et des énergies bas carbone, notamment le nucléaire. On sait que le nucléaire, ça reste quelque chose qui sera assez minoritaire dans la plupart des pays du monde et qui est bien sûr un débat extrêmement présent en France. Or, on pense que la transition énergétique, elle est mal appréciée, mal connue de la plupart des citoyens. On pense que les personnes n'ont pas conscience de la difficulté que ça va être et donc on a envie d'avoir un maximum d'énergie bas carbone à nos côtés pour réussir cette transition. Alors le nucléaire, c'est une des différences peu nombreuses qui séparent le programme d'Equinox de celui d'Europe Écologie Les Verts, qui défend plutôt la sortie du nucléaire. Quelle différence fondamentale entre votre programme et celui des écolos aux européennes ? Est-ce que ça se ressemble pas énormément tout ça ? Bien sûr qu'ils se ressemblent, mais la différence, je pense, fondamentale, c'est que nous, on n'a pas une position aussi complaisante avec l'Union européenne que l'ont les écolos. Au niveau français, les écolos, ils sont plutôt bâtis bien à gauche du spectre. C'était un peu les radicaux de l'époque. Au niveau européen, les écolos, ils sont plutôt écolos libéraux, si on peut les appeler comme ça. Et on a bien vu que Yannick Jadot a fait un tournant très libéral ces dernières années pour peut-être réussir à capter un petit peu plus de voix. Nous, on fait aucune concession en fait sur le constat qu'on a posé. Le constat qu'on a posé, c'est que même si l'Europe est en avance sur beaucoup de sujets, ces traités européens sont pleins de contradictions, ces objectifs aussi, et ils ne nous permettront pas d'atteindre nos objectifs. Donc, quand dans le Green Deal, par exemple, l'une des premières dispositions, c'est de réussir à faire cette transition écologique en mettant en avant le PIB et le PIB seul, nous on dit non, le PIB n'est pas suffisant, il nous faut d'autres critères. Quand on voit que les pays doivent respecter 60% de leur PIB en endettement, on leur dit excusez-nous mais c'est pas possible, il y a que 4 pays qui peuvent réussir leur transition énergétique en le faisant. C'est pas des positions que tiennent les Verts et c'est déjà beaucoup en fait d'être dans ce rapport de force là. On n'est pas en train de dire qu'on va faire la politique de la chaise vide à l'Union européenne, on va pas se prendre pour De Gaulle à l'époque, mais en tout cas on va faire en sorte de montrer les contradictions, de les pointer et de faire jouer les leviers qu'a la France dans l'Union européenne parce qu'elle occupe une grande place sur différents points pour faire bouger les lignes. Mais sinon, dans la réalité de la vraie vie électorale européenne et française, les chances d'avoir des élus, puisqu'il faut 5% des voix pour avoir un élu, sont extrêmement faibles. Est-ce que l'accusation qui peut vous être faite de grignoter des voix aux écolos qui vont défendre à peu près les mêmes idées que vous au Parlement européen, comment vous répondez à ça ? On répond qu'on peut très bien envisager qu'il y ait des alliances en fonction de l'évolution des pronostics pour les européennes. Si on commence pas quelque part, on commence jamais. Il y a un bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle Pour la suppression générale des partis politiques de Simone Veil, la philosophe, pas la politicienne, et qui explique qu'en fait les partis politiques présentés comme une richesse dans le cadre des idées, une richesse de la démocratie, sont en fait
fait totalement l'inverse. Parce que quand on s'enferme dans des lignes politiques, on s'enferme finalement dans une espèce de pensée mécanique. Nous, ce qu'on promeut, c'est une société française, parce que ce sera plus facile à transformer dans un premier temps que l'Europe, qui met en avant la diversité des idées politiques. Donc c'est pour ça qu'on a créé un parti, c'est pour ça qu'on défend nos idées, et c'est pour ça qu'on n'est pas non plus fermé à des alliances, parce que si effectivement on a beaucoup de points de convergence, on voit pas pourquoi est-ce que effectivement on irait botter en touche toute alliance, et pourquoi est-ce qu'on irait s'empêcher dans des logiques, encore une fois, d'ego ou dans des logiques électorales de mettre en avant des idées qui nous semblent importantes. Alors une chose aussi marquante dans Equinox, c'est la jeunesse de ses membres, mais bon, c'est un parti jeune, hein, et puis vous allez tous vieillir. Comment raconter, comment expliquer la constitution d'une liste, donc jouer ce jeu démocratique et électoral, 81 candidats, un homme, une femme, est-ce que c'est possible facilement? Est-ce qu'il ne faut pas trouver plein d'argent? Enfin, on trouve 81 copains et on fait une liste et c'est tout. Enfin, c'est aussi simple que ça de participer à une élection? Alors c'est clair que ce n'est pas simple de participer à une élection. Il y a le noyau dur au départ qui s'est créé. C'était un groupe effectivement de copains qui sortaient d'une école d'ingénieurs, qui se sont dit que voilà, avec ce qu'ils avaient appris là, ils ne pouvaient pas continuer juste à fermer les yeux et à avancer comme si de rien n'était. Donc ça, c'est le noyau dur. Après, créer une liste avec une belle mixité, avec des représentations plurielles, non, en fait, et pour nous, il n'est pas question de chercher à tout prix à remplir. On veut fédérer autour et dans cette liste que des gens qui ont le cœur aligné avec nos idées et avec nos propositions. Ok, alors pour la suite, qu'est-ce qui se passe si on veut boire des coups avec vos colistiers d'Equinox, rencontrer du monde, on va où, on fait quoi? Il y a des dates à connaître? Il y a l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne, et l'université de printemps aura lieu à Paris 22 et 23 mars prochain. Et ça, c'est la première date. Vous trouverez toutes les informations sur equinox.fr. Il y a Marine qui sera Marine Chollet, qui est la tête de liste aux élections européennes, qui sera présente à Strasbourg le 24 et 25 avril. On fera connaître le programme de ces 2 journées au plus tôt sur notre site. Et bien sûr, si vous voulez nous rencontrer localement, vous pouvez aussi nous suivre sur donc le site internet et nos réseaux. On a et Facebook et Instagram et Twitter, maintenant devenu X. On organise des apéros tous les mois pour rencontrer du coup de nouvelles personnes et un petit peu discuter de ces idées. Vous pouvez aussi nous retrouver potentiellement sur des marchés en train de tracter ou à la sortie de certaines écoles ou universités. Et enfin, je vous conseille vraiment d'écouter les podcasts enregistrés. Il y en a déjà une petite dizaine à disposition sur le site pour creuser des idées et pour creuser notre position par rapport aux enjeux de ce monde. Mais si vous êtes si jeune, pourquoi n'êtes-vous pas sur TikTok? Je crois que la discussion a été effectivement sur la table. Moi personnellement, je n'y suis pas, mais je pense que ça pourrait arriver assez bientôt. En tout cas, on est déjà sur Twitch. Après sur TikTok, pourquoi pas. Mais vous savez, quand on essaie, malgré les formats qu'il y a sur Instagram ou autres, d'aller dans le fond des idées, c'est difficile de développer des choses assez intéressantes avec 30 secondes ou une minute de vidéo, quoi. Oui, mais c'est la vie moderne. Voilà, un dernier message peut-être pour convaincre électeurs et électrices abstentionnistes de se déplacer le dimanche 9 juin 2024 pour les élections européennes. Il faut quand même se rendre compte que les lois européennes, en tout cas les directives qui sont édictées, elles concernent à peu près 80% de l'ordre législatif qui s'implémente en France. Donc en fait, quand on parle des élections européennes, même si ça a l'air lointain à la fois peut-être physiquement et mentalement, tout ce qui se passe au niveau de l'Union européenne est très déterminant pour la vie des Français et des Françaises. Donc il faut s'intéresser aux élections européennes et il faut d'autant plus s'intéresser à la politique parce que si vous le faites pas, elle s'intéressera à vous. Et si il y a des jeunes qui font le choix de monter un parti alors que c'est très difficile de monter un parti parce qu'ils sont conscients des défis qu'il y a devant nous, devant vous, eh bien je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser un petit peu et de prendre 5 minutes pour aller voir ce qu'ils ont à dire. Et si, alors
que je ne suis pas jeune, j'ai rejoint ce parti. La tête de liste disait que la jeunesse, c'était de voir au-delà de sa propre vie. Et je considère cela. Et si j'ai rejoint ce parti, c'est parce que justement, je le trouve non seulement profondément éthique et qu'il a l'ambition de répondre aux crises majeures qui traversent notre temps. Merci beaucoup Hélène Clément-Colistière, strasbourgeoise de la liste Equinox aux élections européennes de juin 2024. Merci Albéric Barret, responsable du blog du parti Equinox et peut-être futur candidat au municipal à Strasbourg en 2026. Wunderparlement. Wunderparlement. Yes, do you have my voice? Wunderparlament. Apprendre à faire de la radio. Il Presidente. Ucz się radia. Aprende a hacer radio. Leer radio maken. Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg. En el Parlamento Europeo de Estrasburgo. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na Ciebie. In Straatsburg. Toi aussi, tu peux venir.